chose à dire sur ça? Aujourd'hui, c'est par voie médiatique qu'elle se fait connaître. Et d'abord de ceux et celles à qui on demande de faire partie. Sur les prises de parole parce qu'il y a Sandrine Rousseau qui nous fait le plaisir d'être là pour qu'elle puisse dire un mot parce qu'elle doit partir vite. En particulier sur la question de la Sorbonne parce que la Sorbonne a accueilli un colloque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était un petit peu honteux et qui était sur cette espèce d'idée que le décolonialisme, le wokisme était une atteinte à la République et le débat démocratique de la présidentielle, lui par contre, est présenté comme quelque chose de dangereux. Alors bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on doit partir rapidement, donc on va leur laisser la parole. Moi déjà, pour me présenter un peu pourquoi soutenir Anas Kazim, notre camarade qui est convoqué au commissariat. Je pense que c'est un signal très fort d'avoir des militants politiques, antiracistes, des syndicalistes qui viennent, qui se déplacent pour envoyer un signal fort en fait à l'État, mais aussi à l'extrême droite qui essaye main dans la main de nous intimider. Je pense que c'est important et qu'on peut tous s'applaudir d'être aussi nombreux aujourd'hui. C'est ça, Anas. Pour donner notre soutien à Hassan, à Anas, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Merci les camarades, merci à toutes et à tous déjà d'être là. Merci pour celles et ceux déjà qui ont pris la parole juste avant moi. Fierté de vous voir toutes et tous ici. La boucle, elle est bouclée entre guillemets de ces 6 mois de campagne sur lesquels je reviendrai et dirai quelques mots. Mais comme je disais dans la vidéo d'appel de cette journée, je ne suis pas convoqué pour emploi fictif d'assistant parlementaire, je ne suis pas convoqué pour détournement d'argent public, je ne suis pas convoqué pour abus de biens sociaux ou trafic d'influence ou quoi que ce soit. Ces gens-là, ils ont le JT de TF1, ils ont les médias, ils ont la presse qui vient et qui se jette à leurs pieds. D'ailleurs, il y a un candidat maintenant qui est triplement condamné pour haine raciale et haine religieuse et qui a le droit de parler autant qu'il veut, comme il veut. Il a même les patrons de chaîne et les milliardaires avec lui. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire comme je le dis souvent, c'est ça la réalité parce que c'est souvent la réalité malheureusement de nos vies. C'est lorsqu'on est un ouvrier, lorsqu'on se bat, eh ben, on est convoqué au commissariat et au corps qui sont convoqués aujourd'hui. Parce qu'à travers cette convocation, le parquet de Paris, et la préfecture de police, vous savez bien, s'ils convoquent un candidat à la présidentielle, même s'ils ne le reconnaissent pas, c'est aussi que le pouvoir il est au courant. Et vous inquiétez pas que le ministre de la Justice est au courant de cette convocation. Et c'est ça qui est central dans ce qui s'est passé à la Sorbonne. Je le dis, c'est pas juste l'histoire d'un candidat à la présidentielle issu de l'immigration ou quoi que ce soit. La bataille de la Sorbonne, c'était une vraie bataille. Parce que si on avait reculé, qu'on avait laissé l'extrême droite nous dicter qui a le droit de parler dans les universités, c'était fini. Et si derrière Mélenchon a pu faire sa conférence à la Sorbonne une semaine après, c'est grâce à nous.
Et si Taubira a pu faire sa conférence à la Sorbonne 2 semaines après nous, c'est grâce à nous. Parce que si nous, on avait reculé et qu'on avait décidé d'annuler la conférence, la fachosphère, l'extrême droite auraient pris la confiance et se seraient mis derrière la Sorbonne à chaque conférence. Et souvent, je vois malheureusement, et je regrette, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'était passé à ce moment-là, mais que normalement, l'ensemble des candidats à la présidentielle, en tout cas de gauche, auraient dû être là. Je suis fier que vous soyez toutes et tous là, mais il y a énormément d'absents. Parce que si Mélenchon il était convoqué au commissariat, je serais là. S'il faut prendre un avion, un jet ou peu importe, ou s'il faut que je nage et que je traverse la Méditerranée pour venir à un rassemblement de Mélenchon au fin fond de la France, je l'aurais fait. Si Philippe Poutou était convoqué au commissariat, je serais là. Nathalie Arthaud, etc. Parce qu'on ne convoque pas un candidat à la présidentielle sans réagir. Parce que c'est accepté en fait que la police décide qui a le droit d'être candidat et qui n'a pas le droit d'être candidat. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire, les amis. De nous mettre des bâtons dans les roues jusqu'au bout du bout. Alors je suis fier de toutes celles et ceux, parmi même les militants politiques du PC, de la France Insoumise et autres, et je les remercie infiniment d'avoir eu ce soutien démocratique, de faire des tweets, d'envoyer des messages et autres. Mais les candidats à la présidentielle auraient dû être là aujourd'hui. Je voulais dire encore quelque chose d'important. Vous le savez, on est à quelques jours. Comme je vous ai dit, la clôture des parrainages va s'arrêter. Officiellement, la campagne pour nous, présidentielle, s'arrête là. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous le savez, ce barrage antidémocratique qui est les 500 parrainages, nous n'arriverons pas à les récupérer. On a réussi et on a fait tout ce qu'on pouvait jusqu'au bout. C'est une fierté immense de voir tous ces camarades qui pendant 6 mois ont charbonné. Des centaines et des centaines de maires qui ont été vus. On a tout fait, mais on n'est pas des super-héros. Mais tout ce qu'on a fait, ça vaut les 2000 et quelques parrainages de Pécresse. Elle ne connaît même pas le moindre maire. Nous, les maires, on les connaît. On a discuté avec eux. On sait qui ils sont. On a vu les difficultés dans ces territoires. Et de se dire qu'il y a plus de 150 maires qui ont parrainé une organisation qui s'appelle Révolution Permanente et un candidat qui s'appelle Anas Kazib, moi, je ne suis pas Emmanuel Macron. Je ne suis pas de la bourgeoisie. Mais si j'étais un bourgeois, je serais hyper inquiet de me dire que dans ce pays, eh ben, il y a eu 150 maires. Et je les félicite d'avoir eu le courage de parrainer une organisation comme la nôtre. D'avoir parrainé une organisation qui demande la libération immédiate de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah, qui demande la libération de la Palestine. Et c'est une fierté immense de se dire qu'on a commencé à poser les jalons de ce bloc de résistance, de ce bloc révolutionnaire. On n'est pas électoraliste, on sera là. Et c'est ça ce qu'ils ont empêché. Il y a du monde maintenant, et cette vague, elle ne va pas s'arrêter. Le turfu, c'est nous, et ils ne nous arrêteront pas, peu importe les convocations, et peu importe la visibilisation.